Merci Madame la Présidente. Madame Slimani, merci pour votre exposé. J'ai l'honneur d'être rapporteur de la mission d'information sur la diplomatie culturelle et la francophonie et je partage entièrement votre analyse. Presque partout où il est parlé, le français cohabite avec d'autres langues, hein. On le voit avec l'anglais au Québec, par exemple. Le président de la République l'a rappelé, la vision parfois gallo-centrée de la francophonie est datée et je dirais même quelque peu vexatoire. Dans cette logique, ne pensez-vous pas que nous devrions considérablement renforcer les langues étrangères en France, l'étude des langues étrangères en France, et pas uniquement l'anglais, mais aussi le chinois par exemple, l'arabe ou encore le wolof, si je pense au sénégalais. Dans le même ordre d'idées, comment faire en sorte que des figures majeures de la littérature francophone soient davantage étudiées et connues en France? J'aimerais aussi aborder la question du numérique. La création de la plateforme citoyenne internationale autour de la langue française, Mon idée pour le français, confiée à l'Institut français et à TV5 Monde, est un exemple de bonne utilisation de l'outil numérique. À cet égard, j'avais été invitée par l'Institut français le 15 février dernier à venir témoigner de mon travail de rapporteur. Et il me semble nécessaire de renforcer l'utilisation des réseaux et de les coordonner entre eux pour que les différents acteurs culturels aient une stratégie commune et claire. En tant que femme de livre et femme de papier, si je puis dire, pensez-vous, quels sont vos sentiments sur la question du numérique? Si l'immatérialité des réseaux peut participer à la lecture et à l'écriture du français, à son usage aussi, à votre sens, sous quelle forme doit-on le développer? Je finirai par l'éducation. J'ai eu la chance d'accompagner le président de la République à Dakar pour relancer le partenariat mondial de l'éducation. Vous l'avez dit, la francophonie est un défi important en Afrique, hein, puisque l'Afrique représente 55% des francophones et on a encore beaucoup de choses à y faire, hein, notamment par rapport à l'éducation. Madame la députée, il faut conclure. J'aimerais savoir comment vous imagineriez faire de l'éducation, du français, un espace d'apprentissage qui amènerait cette langue à vivre dans le réel, par le travail, mais aussi par rapport à nos relations internationales.